Bonjour François-Xavier Goudement, je suis directeur marketing de profession et dans la communication depuis une vingtaine d'années. J'ai pu prendre un certain nombre de sujets en charge dans différents secteurs, dans 7 secteurs au total, hein, l'IT, les télécoms, la grande distribution, le retail notamment, banque et assurance. Mon métier, c'est d'être communicant, d'être directeur marketing certes, mais aussi de travailler sur des problématiques de gestion de la marque, de création de la marque. J'ai participé à la création de plus de 17 marques en une vingtaine d'années. Et c'est ce qui m'a amené aussi à travailler autrement les choses sur la marque en écrivant notamment 2 livres. Un premier livre qui s'appelle Comment créer une marque bankable qui est sorti en janvier 2018 et ce dernier livre, Branding Rockstar, la marque est une rockstar et inversement, qui vient de sortir au mois de février, où j'aborde un certain nombre de thématiques autour de la marque et du monde du rock. C'est la rencontre de deux mondes. Branding Rockstar, c'est un livre qui parle à la fois de marketing des marques, mais qui va parler aussi du monde du rock'n'roll, donc c'est véritablement la rencontre des deux mondes. C'est de savoir si en définitive, est-ce que les marques aujourd'hui ont un positionnement rock'n'roll? Est-ce que les marques sont rock'n'roll? Est-ce que les rockstars elles-mêmes sont des marques, sont devenues des marques avec le temps? Est-ce que le croisement, les parallèles entre ces deux mondes, finalement, nous donne quelque part une perception, renforce quelquefois aussi le positionnement, notamment des marques, au travers de certaines utilisations. Donc, parmi les utilisations, on retrouve l'utilisation du rock'n'roll, j'en parle assez longuement dans le livre, du rock, du hard rock, du métal, dans certaines publicités, mais c'est aussi, à travers ce livre, de mettre en avant un certain nombre de corollaires. Parmi ces corollaires, il y a par exemple l'exemple de Tesla avec Jimi Hendrix. Le corollaire entre les deux, c'est l'innovation. D'un côté, on a une marque assez innovante qui est arrivée il y a une douzaine d'années, en 2008, qui a démarré par le lancement d'un premier modèle, au même titre qu'un Jimi Hendrix en 1967 arrive, débarque un petit peu comme Tesla sur son marché, le marché musical, et en l'espace de 4 à 5 albums, il va révolutionner le monde, son segment, son marché. Tesla, d'un côté, fait preuve aussi d'innovation, mais aussi de disruption, au même titre qu'Hendrix. Hendrix, avec l'intégration notamment aussi de combinaisons fuses au niveau de la guitare, beaucoup d'excentricité aussi au travers de ce qu'il a pu apporter, a apporté un nouveau souffle à l'intérieur de son monde, au même titre que Tesla l'apporte aujourd'hui sur son segment de marché automobile. Devenu un référent, Hendrix est devenu le référent des guitaristes sur les 50 dernières années, au même titre que Tesla aujourd'hui devient en fait un référent de marché, notamment sur le monde de l'autonome notamment, mais surtout des véhicules électriques. L'intérêt du livre, c'est de mettre en place aussi des logiques qui sont certes parallèles, mais aussi des croisements sur un certain nombre d'explications. La logique de l'utilisation des égéries à l'intérieur des marques, par les marques, pour les groupes, avec les groupes. Comment aussi les mascottes ont intégré aujourd'hui les marques, au même titre qu'une mascotte comme celle de Eddie chez Iron Maiden, par exemple, groupe très célèbre dans le hard rock. Mais c'est aussi regarder comment les positionnements sont faits sur ces marchés, aussi bien d'un point de vue musical que business. L'idée aussi du livre, et ça c'est un des points fondamentaux, c'est essayer de démontrer qu'il y a un phénomène qui va converger pour les deux, celui de l'irrésistibilité. L'irrésistibilité, c'est permettre aussi de traverser le temps, c'est aussi de s'installer sur un marché, c'est aussi de devenir pour certains ou certaines chez les rockstars ou pour les marques légendaires, iconiques, au travers d'un certain nombre de valeurs qu'elles peuvent défendre au quotidien. Enfin, sur le livre, il y a une petite pointe supplémentaire qui va vous permettre de découvrir aussi 80 noms de rockstars, l'origine des rockstars, quelles sont les origines de leurs noms, pourquoi Dire Straits s'appelle Dire Straits, par exemple, pourquoi Queen s'appelle Queen, etc., etc. Donc, c'est aussi un bouquin de marketing, certes, mais c'est aussi un bouquin très rock'n'roll. Le livre Branding Rockstar, la marque est une rockstar et inversement,
comme c'est signalé à la fin de ce livre, c'est si vous aimez les marques, c'est bien, si vous aimez le rock, c'est mieux, est en vente sur Amazon en exclusivité et très prochainement un peu partout.